T'en as pas marre des décisions imposées et basées uniquement sur des intuitions? Tu sais là, les décisions qu'on prend pour faire plaisir au chef. Ou juste parce que, ah ouais, ça a l'air pas trop con de faire ça. Et puis aussi, t'en as pas marre des réunions où tout le monde a des opinions, sans que par contre, personne ne soit en mesure d'expliquer concrètement pourquoi sa décision semble la bonne. Moi, j'aime bien quand on fait comme ça. Mais carrément. Ah bah oui, alors il a vraiment raison. Carrément. Alors ouais, mais pourquoi? Vous avez pourri le groove de l'empereur. Dans cette vidéo, on va te parler de management basé sur les preuves, ou en anglais, Evidence-Based Management, l'EBM. Avec l'EBM, c'est fini les décisions hasardeuses. Chaque choix, chaque décision que tu prends dans ton équipe ou dans ton organisation s'appuie sur des preuves, sur du solide, sur du concret. Alors, installe-toi bien, on va t'expliquer tout ça. C'est parti! Et ouais, construire un produit dans un monde complexe, c'est complexe. Pendant le cycle de vie de ton produit, tu dois pouvoir prendre tout un tas de décisions. Des décisions business et des décisions techniques pour maximiser la valeur de ton produit. Mais peut-être que tu as déjà été confronté à ça. T'as vu cette feature incroyable chez notre concurrent? Ils autorisent une personnalisation complète de l'espace client. C'est trop bien. Je veux qu'on fasse la même chose. Allez, hop, c'est parti. T'es sûr? Je veux dire, ok, c'est notre concurrent sur ce service, mais on n'a pas vraiment la même vision, et puis on n'a pas les mêmes utilisateurs non plus, non Si je suis sûr, bien sûr, c'est trop bien cette feature. Allez, vous me mettez ça pour le prochain sprint, truc là, sprint goal. Ouais, ok. Ici, on est typiquement sur une décision basée sur une impression, sur une décision basée sur une opinion. En fait, dans ce cas précis, on parle même de décision HIPPO pour Highest Paid Person. Non, on parle pas de l'hippopotame là. En l'occurrence, ici, le chef prend une décision basée, pas sur grand chose en fait, si ce n'est sur son opinion, sur une impression, sur une intuition, et puis surtout que cette idée, elle est pas alignée avec le product goal, et encore moins avec la vision du produit. Ou en tout cas, si elle est alignée avec la vision, on n'arrive pas vraiment à faire le lien. Donc ici, le product owner, il aurait dû refuser l'idée du grand chef. Non pas parce que l'idée elle est mauvaise, mais parce qu'en fait, on n'en sait rien justement. On n'a pas d'hypothèse de ce qu'elle doit apporter, mais bon, comme c'est le grand chef, ça demande de l'expérience de lui tenir tête comme ça. Et on va justement voir que c'est ici que l'EBM peut t'aider. EBM est un framework, avec son EBM Guide et sa certification bien sûr. Un framework qui se veut aider les individus, les équipes et les organisations à prendre des décisions mieux informées pour atteindre leurs objectifs. L'EBM permet de gérer, mesurer et accroître la valeur générée en s'appuyant sur des expérimentations et des cycles de feedback courts. Maintenant qu'on a dit ça, principalement dans EBM, les Key Value Area ou KVA et les Key Value Metrics ou KVM. En français, les domaines de valeur clés et les mesures de valeur clés. On en compte 4 de ces Key Value Area. La valeur actuelle, abrégée CV pour Current Value, elle mesure la valeur que le produit apporte aujourd'hui à ses utilisateurs. La valeur potentielle non réalisée, abrégée UV, pour Unrealized Value, elle mesure la valeur potentielle future qui pourrait être réalisée si l'organisation répondait aux besoins de tous les clients ou tous les utilisateurs potentiels. La capacité à innover, abrégée A2I, pour Ability to Innovate. Ça quantifie l'efficacité d'une organisation à livrer de nouvelles fonctionnalités. Le délai de mise sur le marché, abrégé T2M pour Time to Market, qui mesure lui la rapidité avec laquelle l'organisation peut livrer et tirer des enseignements des retours recueillis lors des expérimentations. Et dans ces 4 KVA, il y a des Key VM, des Key Value Metrics. Alors là, par contre, on va pas tous les citer car il y en a plein. Par exemple, on peut mesurer la valeur du produit en mesurant le NPS, même si c'est loin d'être parfait ça. Ou tout simplement la satisfaction des utilisateurs. Ou encore, on peut mesurer la valeur potentielle en mesurant par exemple la santé du marché, en croissance, en déclin, et puis notre part de marché à nous. En fait, chaque KVA comporte une multitude de KVM et tu pourras en trouver pas mal d'exemples dans le EBM Guide justement. On te met bien sûr le lien pour le télécharger dans la description. Tu verras aussi qu'il n'apparaît dans EBM que des indicateurs
intéressant. Même si c'est contextuel, il n'y a pas de vanity metrics comme par exemple le nombre de téléchargements d'une application ou le nombre d'une vue d'une vidéo qui nous dit pas si les gens ont aimé la vidéo ou si on a bien fait de la faire. On a bien fait de la faire, celle-là? Du coup, mets un like. À quoi ça sert tout ça? Comme tu le suspectes peut-être, ces Key Values Area, elles sont liées. Combinées ensemble, elles offrent une vue systémique de tout ton contexte. Par exemple, tu peux très bien avoir un produit excellent, excellentissime même, avec des utilisateurs qui sont vraiment ravis, super contents, mais dans un marché qui est en déclin, qui se casse la gueule, quoi. On se retrouverait par exemple dans ce genre de situation. Bon, je comprends pas là. On perd des sous, du business, alors que dans ton dernier rapport, tu dis que tout va bien. Ah bon? Oui, enfin, effectivement, on a un NPS qui est excellent, on a des utilisateurs qui sont ravis de notre produit, on a des bons feedbacks. Ouais, j'avoue, je comprends pas. Enfin, ok. Mais là, à ce rythme-là, on ferme dans 6 mois. Hein. Faut vite trouver des solutions. Je sais pas, peut-être qu'il faut que tu changes ou que tu complètes tes indicateurs là. Ouais. Je sais pas ce qu'on va faire là, ouais. Dans cette situation, on a des résultats business en perte de vitesse, alors que, rappelons-le, les utilisateurs, ils sont vraiment contents. Pour faire simple, si tu as 30% des parts d'un marché qui vaut 1 milliard de dollars, c'est vachement mieux qu'avoir 50% des parts de marché d'un business qui vaut que 100 000 dollars. L'EBM, en te proposant les 4 Key Value Area et les métriques qui y sont liées, te permet de t'assurer que tu n'as pas un trou dans la raquette, que tu mesures les choses qui semblent importantes pour prendre des décisions business informées. Je te propose maintenant qu'on reprenne avec notre exemple. Bon, sur ces derniers sprints, on a fait des efforts pour dynamiser le marché, enfin notre marché, celui où on intervient. On a fait une bonne campagne de pub, et puis de la promotion sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça a bien porté ses fruits. Par contre, effectivement, ça a été au détriment de la satisfaction de nos utilisateurs, à qui on n'a pas eu le temps d'apporter des nouveautés, on s'est consacré sur autre chose. Ah oui, je vois que nos utilisateurs sont un peu moins satisfaits qu'avant. Hein. Mais bon, on a doublé nos clients. Hein. Maintenant qu'on est serein pour la suite, on va pouvoir se consacrer sur les prochains sprints là pour renforcer justement un petit peu de satisfaction, pour leur faire plaisir à ces utilisateurs, parce que faudrait pas qu'ils partent à la concurrence. Hein. T'en dis quoi? Ouais, carrément, tout à fait, je suis d'accord, ouais. Bien mis en place, l'Evidence-Based Management permettra de rendre transparente une situation et donc de l'inspecter régulièrement et de s'adapter lorsque les mesures nous indiquent clairement que la trajectoire doit être rectifiée. Ainsi, en surveillant en continu les Key Values Area, tu arriveras face à un choix, à prendre la décision la plus informée possible en te basant non pas sur un avis ou une intuition, ou au pire, une envie, mais bien sur des preuves tangibles. Et c'est là toute la force d'EBM. Mieux que ça, EBM t'incite même à essayer d'améliorer ton produit ou ton organisation en proposant des expérimentations, puis en observant leurs résultats. Bon alors, comment on commence avec EBM? Déjà, il y a plusieurs anti-patterns. On veut te prévenir, on veut t'alerter, justement pour éviter que tu tombes dedans, si tu veux tester une approche avec EBM. La première erreur, le premier anti-pattern, c'est de vouloir tout mesurer, tout. Et le deuxième, c'est au contraire de ne pas mesurer assez. Notre conseil chez Scrum Life, c'est d'identifier parmi tous les KVM proposés 2 Key Value Metrics, 2 KVM par Value Metric Area. Donc en tout, ça te fait 8 indicateurs. Ensuite, faut mener des expérimentations qui devraient te permettre d'améliorer tes indicateurs. Te permettre évidemment des nouvelles expérimentations si elles n'ont pas encore été menées. Et tout ça, c'est complémentaire avec, par exemple, Scrum ou Kanban. Une expérimentation, c'est quelque chose de rapide qu'on doit pouvoir mener dans un sprint. C'est même, d'ailleurs, le principe d'un sprint. C'est un moment d'expérimentation. Pourquoi pas faire du sprint l'objet d'une expérimentation? Pourquoi pas en faire l'objet de ton prochain sprint goal? Valider ou invalider telle hypothèse, telle expérimentation. Et puis, surtout, regarde, mesure les effets de ton expérimentation sur tes KVM. Et puis, en fonction des résultats, tu boucles et tu mènes d'autres expérimentations. Concrètement, EBM, ça sert de boussole pour guider ton produit dans un monde qui, lui, est de plus en plus complexe. Chez un des clients qu'on accompagne chez Scrum Life, on s'est rendu compte qu'il est parfois pas vraiment évident de savoir quoi proposer comme expérimentation pour améliorer les Key Value Metrics que nous suivons. Et c'est là que nous avons eu l'idée merveilleuse et incroyable de croiser EBM avec Accelerate. Il est ici.
Si tu ne connais pas Accelerate, on a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet sur la chaîne. Accelerate, en poussant les fameuses capacités Accelerate, propose beaucoup d'expérimentations à mener qui joueront sur tes Key Values Area. Et d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà remarqué, mais il y a plusieurs DORA métriques qui remontent dans EBM. Moi, j'aime bien dire que là où EBM joue le rôle de boussole, en donnant une vision systémique, Accelerate, lui, il joue le moteur, en proposant des actions concrètes pour livrer mieux, pour livrer plus vite, et puis finalement, pour être plus performant. Et comme tu le vois, tout ça, c'est super complémentaire. Si tu veux développer tes compétences de leader agile pour aider ton ou ta manager ou pour mieux manager toi-même, je t'invite à nous rejoindre dans la Leader Agile Academy, car on organise régulièrement des sessions de travail privées sur ces sujets. C'est un espace d'entraide et d'accompagnement orienté pratique et impact pour t'aider à développer tes compétences, ton réseau, maîtriser des outils concrets pour vraiment obtenir des résultats tangibles dans ton organisation. Et ça, pas dans 3 ans, quoi. T'auras plus d'infos sur scrumlife.tv/Leader Agile Academy. Et si ce sujet t'intéresse et que tu veux le creuser, tu peux visionner cette vidéo pour aller plus loin sur Accelerate. Je te dis à la prochaine. Ciao.